À tout à l'heure, comme chaque semaine avec Anissa. Enfin oui, on va s'intéresser au programme télé de nos voisins que vous ne connaissez pas, qui pourraient peut-être venir un jour chez nous, qui sait. Oui, Anissa se balade les jours de mariage de ses copines avec une parabole au-dessus de la tête, comme vous l'avez vu dans ce petit préambule. Donc là, c'est Celte, ça c'est sûr, c'est l'Irlande, et ils mettent à l'honneur, enfin, on ne le fait pas assez chez nous, les agriculteurs. Absolument. De quelle manière ? Alors, en leur consacrant un programme, et vous allez voir cette fois un programme différent, pas comme on aurait l'habitude de les voir, autrement dit, soit dans les champs, soit à travailler dans leur ferme, ou à chercher l'amour. Non, non, là pas du tout, c'est dans un exercice très différent. Donc les Irlandais adorent leurs agriculteurs et ils le leur font bien nous, savoir. pas assez. Et nous, on les aime, mais on ne le leur montre pas assez. Oh, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, en Irlande, c'est simple, les agriculteurs sont considérés, si vous voulez, comme de parfaits PDG, des parfaits patrons d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils s'occupent tout simplement de tout dans leur ferme, comme un PDG est censé s'occuper de son entreprise, sauf que là, ils mettent les mains dans le cambouis, que ce du planning au secours sanitaire, en s'occupant des bêtes, en faisant les plannings, l'agriculteur s'occupe de tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est donc un excellent chef d'entreprise. Serait-il capable, finalement, d'appliquer ce qu'il fait dans la ferme dans n'importe quel autre type d'entreprise? C'est la question que s'est posée cette émission. Elle s'appelle Farmer in Charge, ce qui veut dire fermier aux commandes, agriculteur aux commandes. C'est diffusé sur la chaîne publique RTE1. Et ici, dans chaque épisode, vous avez un agriculteur à succès, c'est-à-dire qui réussit à bien mener ses petites affaires dans sa ferme, mais qui va être chargé, missionné de redresser, de remettre à niveau une entreprise. Ça existe en France, hein, c'est dans la peau de... on a parfois vu ça. Là, on prend un agriculteur qui se met dans la peau de... Ah, mais c'est consacré qu'aux agriculteurs, c'est vrai. Ouais. Mais là, c'est éloge aux agriculteurs. C'est on sait que vous êtes capable de tout, montrez-nous ce que vous ferez avec telle boîte ou telle boîte. D'accord. Voilà. Un petit extrait de présentation. Big it up for the modern farmer, Ireland's unsung business heroes. These multi-skilled powerhouses really do it all. From engineering to sales, from IT to marketing, a successful farmer needs to master many roles to keep profits in the black. Farmers like Maurice Walsh, whose successful Mitchelstown dairy farm is a testament to his hard work and management smarts. But can the skills that Maurice has learned on the land be used to rescue a whole other kind of business? Because in Tala, beauty business owners Nick and Claire Redden are in big need of help. I'm nervous because I've never done this before. It's a big challenge. Can a farmer in charge make this withering business grow? Que des hommes ou il y a des femmes, non? Parmi les agriculteurs... pas d'agricultrices, non, parfois des couples peut-être. Alors, non, là on voit vraiment non que des plus. hommes. Il Donc, faudrait d'ailleurs faire un l'Irlandais, effort. Hein. Ça va pas c'est du tout. L'Irlandais est un peu macho. Alors, ce qu'on voit, et comme vous avez pu le voir, dans cet épisode en tout cas, l'agriculteur est en charge d'aider un couple propriétaire d'un salon de coiffure. Le salon de coiffure, ça va pas du tout, c'est un gros problème. Et vous allez voir qu'à notre grand étonnement, enfin ou pas d'ailleurs, l'agriculteur est un excellent stratège et effectivement propose d'excellentes idées pour relever la situation de ce salon de coiffure. Relever le défi, quoi. Hi. How are you, sir? Nick, is it? Nick. How are you? Hi, And Claire. Claire. How are you? Nice to meet Pleased you. to meet you. Just a small concern that if you can just walk out here. My first impressions was, I'm just wondering about the two signs, you know, the business Yeah, on that- top. Is that part of your business? No, we're not. So you don't do carpets, you don't do furniture, or you don't do wooden floors? Having a look, there is 1, 2, 3, maybe 4 ladies. And if I look back in here, I see a big, massive, open, wide space. 90% is over here. Things are finally beginning to look up, and with Maria looking after the build, progress is being made. Tonight, Farmer in Charge Morris will host a party for Ireland's influential beauty bloggers to spread the word about the new look salon. The first of the beauty bloggers has arrived. Their online opinions influence thousands of style-conscious women with money to spend. So far, it's going well, as the bloggers share images of the new salon with their thousands of avid followers.
Oui, la seule différence, c'est que c'est un agriculteur qui s'occupe de ça alors que ce n'est pas son secteur. Et en France, ça existe. Et en Grande-Bretagne aussi. Le Gordon Ramsay, le grand chef cuisinier qui vient dans votre, mais Gordon Ramsay, dans votre restaurant pour essayer de le redresser. En France aussi, on a ça avec Etchebest. Mais il s'agit de spécialistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, quand vous avez des gens qui partent à la rescousse, mais c'est leur spécialité, c'est leur domaine d'expertise. Là, on parle quand même d'un excellent entrepreneur. Mais c'est son ça, truc, c'est sa l'originalité. ferme, c'est ses champs, ce sont ses animaux. C'est pas d'aller mettre la main dans un salon de coiffure, dans une boulangerie, et il mène tout avec brio. Loin de maître. Et comment ça s'appelle, ça, alors? Farmer in charge. Farmer in charge. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça